Bonsoir, c'est un honneur de nous retrouver ici dans un endroit tout à fait émouvant. À 2 pas de la plage d'Ostie, à l'embouchure du Tibre, se trouve le parc littéraire Pier Paolo Pasolini. C'est sur ce terrain vague que dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, le poète italien aurait été massacré jusqu'à la mort. Un endroit qui peut paraître un peu macabre, mais qui, vous allez voir, ne manque pas de poésie et semble l'occasion parfaite pour faire un retour sur l'œuvre du grand poète et cinéaste italien. Pier Paolo Pasolini, depuis son parc littéraire à Ostie, c'est parti. Pasolini est sans doute celui qui aura le mieux décrit et critiqué la société romaine d'après-guerre, comment elle s'est remise et comment elle a réagi au fascisme. Et pourtant, Pier Paolo Pasolini n'est pas un pur romain. Il est né à Bologne, c'est de là qu'était originaire sa famille, il y aura lui-même passé toute sa jeunesse et c'est là qu'il a découvert ses premières inspirations poétiques et littéraires. Il aura même d'ailleurs commencé à enseigner à Casalsa, le village de sa mère, après être passé notamment par Reggio et Valvasone et bien d'autres endroits de l'Émilie-Romagne. Oh petto destato dal nuovo giorno. Oh letto tiepido bagnato di lacrime. Un'altra luce mi desta a piangere i giorni che volano, via come ombre. Et pourtant, quelques années après la guerre, Pier Paolo Pasolini sera contraint de quitter l'Émilie-Romagne et même son poste d'enseignant, en raison de son homosexualité qui aura éclaté au grand jour. Il décide donc de partir avec sa mère à Rome et s'ensuivent quelques années difficiles. Il est délicat pour le jeune Pasolini de trouver du travail, notamment dans la rédaction. Il collabora de temps en temps à certains journaux et même déjà à certains scénarios. L'un des plus célèbres d'entre eux est la fameuse Dolce Vita de Federico Fellini. Mais à Rome, il découvrira une richesse insoupçonnée qui sera la marque de fabrique de ses premières œuvres. En effet, un de ses amis lui fait découvrir les Borgate, ces fameux faubourgs de Rome où les jeunes gamins se baignent dans le Tibre et s'adonnent à des activités de malfrats. Il s'exprime dans un dialecte romain très proche de l'argot, ce qui inspirera à Pasolini son premier grand roman Ragazzi di Vita, traduit en français par Des ragazzi. Dans cette œuvre, Pasolini nous parle justement de ces ragazzi di vita issus des Borgate et en adopte d'ailleurs le langage romain, un langage qui est d'ailleurs très difficile à traduire. Et ce roman, ce sera son premier succès, mais aussi son premier scandale. Pasolini, l'homme qui dérange, naît en même temps que son grand roman. Toutes ses œuvres par la suite seront critiquées, aussi bien ses poèmes, ses articles que ses autres romans. Mais Pasolini ne se découragera jamais pour autant. Et il découvrira même un art nouveau qui lui paraît parfait pour exposer ses idées et ce qu'il défend, sa vision du monde. Cet art, c'est le cinéma. Dès les années 1960, il commence à réaliser des films pour ainsi s'en prendre à une société bourgeoise et parfois fasciste qu'il déteste tant. Il empruntera souvent d'ailleurs des vieux mythes comme Médée, Oedipe, mais aussi des mythes italiens comme le Décaméron. Et il s'adonnera ensuite à l'écriture acharnée de 2 grandes trilogies, la trilogie de la vie et la trilogie de la mort qu'il n'aura pas le temps de finir. Son dernier film, intitulé Salo, en référence à la République de Salo, au nord de l'Italie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dernières actions politiques de Mussolini, est emprunté aux fameuses 120 journées de Sodome du marquis de Sade, un roman tout aussi scandaleux aussi bien à l'époque de Sade qu'encore à l'époque de Pasolini, et qui sait même aujourd'hui encore. Ce film, il ne sera jamais achevé, et en plus, il pourrait être directement ou indirectement une raison de sa mort. Aux alentours de ce terrain vague, non loin de la plage d'Ostie, il y a très précisément 50 ans, Pasolini est massacré à mort. Était-ce par un seul homme? Était-ce par plusieurs hommes? Était-ce un crime passionnel, homophobe, un assassinat politique? Beaucoup de questions, beaucoup d'hypothèses et de mystères ont tourné autour de la mort de Pasolini, qui aujourd'hui, d'ailleurs, n'est absolument pas résolu. On sait que le poète aura reçu des coups terribles qui auront entraîné sa mort avant d'être écrasé par sa propre voiture, une Alfa Romeo 2000, qui ensuite s'enfuira vers Rome. Son corps sera retrouvé à l'aube, le crâne fracassé et le cœur explosé.
Une mort qui peut sembler très macabre. Et pourtant, ne peut-on y voir un peu de poésie? Le cœur du poète, tourmenté, enragé, qui finit par exploser au bord de la mer. Mentre nel silenzio degli orti bruciati dal fresco sole, nel cielo annebbiato sulla periferia, si forma la figura del mio nuovo destino, atroce, duro. Io che cosa faccio per non meritarlo, per essere difeso, almeno nel cuore, dal male che è per me stabilito dal mondo? Non posso che tremare. E tremo nelle viscere io, escluso dal mondo che non so odiare né quindi amare, che finalmente si è fatto stupenda ombra, irreale, capace ormai soltanto a schiacciarmi, non più a determinare la mia vita con la sua vita. Impuro e non ancora forse perduto nella mia purezza che non ha età. Il mondo non sa dunque che punirmi et io non posso che tremare. C'est en tout cas l'interprétation que l'on peut en donner lorsque l'on voit comment la commune de Rome a fait de ce terrain vague, synonyme de terreur, un parc littéraire qui ne manque pas de poésie. Vous pourrez y découvrir les plus belles phrases de Pasolini gravées dans la roche, une sculpture magnifique signée Mario Rosati, et l'occasion de se recueillir au génie du grand poète qui, jusqu'à sa mort, aura lutté pour ses idées. Des idées qui d'ailleurs ne sont pas mortes aujourd'hui. Et lorsque l'on relit ou que l'on revoit les films de Pasolini, on peut y découvrir une terreur et une envie de faire avancer les choses qui nous parlent aujourd'hui encore. Alors, entre une visite de la capitale romaine et quelques baignades sur la plage d'Ostie se trouve le parc littéraire de Pasolini qui nous invite à une certaine poésie, mais aussi de grandes réflexions. Interview terminée.